Comme je vous l'ai expliqué précédemment dans une autre vidéo, c'est la pratique du grand art et le grand intérêt que j'ai pour les neurosciences et la physique quantique, mais aussi le constat que notre société et notre civilisation est peut-être en péril parce que toutes ces petites bêtes, les abeilles, ne sont plus en nombre suffisant pour polliniser les cultures qui servent entre autres à produire de la nourriture pour mettre dans nos assiettes, que j'ai décidé d'inventer, de concevoir un patch pour les ruches. Ce moyen technique est déjà le support que j'ai utilisé avec succès pour les humains. J'ai donc décidé de l'utiliser aussi pour les abeilles. Non pas de coller directement sur chaque abeille un patch, mais bien plutôt de coller un patch sur leur ruche, c'est-à-dire sur leur habitat. En modifiant ainsi leur habitat, je rends la ruche beaucoup plus résistante à l'électrosmog. Tout ce qui produit de l'électricité, la transporte ou fonctionne à l'électricité, émet des rayonnements. Lorsqu'un appareil domestique est branché sur une prise, c'est-à-dire qu'il est sous tension, il émet des champs électriques. Lorsqu'il est en marche, que le courant circule en lui, il émet en plus des champs magnétiques. On appelle donc l'électrosmog l'ensemble des champs électromagnétiques, c'est-à-dire champs électriques plus champs magnétiques, d'origine humaine, dans lequel nous baignons constamment. L'électrosmog est aussi appelé rayonnement non ionisant. Ces effets sont différents en fonction de la fréquence d'oscillation par seconde, donnée en Hertz. L'intensité des champs électromagnétiques diminue rapidement avec la distance, 4 fois plus faible lorsque la distance double. On peut blinder les appareils, les lignes électriques pour diminuer leur champ électrique, mais il est très difficile de limiter les champs magnétiques qui passent à travers la plupart des matériaux, et les abeilles y sont sensibles. Dans certains pays, court le bruit de la disparition mystérieuse des abeilles. Il semblerait que les pertes soient particulièrement importantes dans les États américains du Nord et les régions canadiennes frontalières. 25% jusqu'à 50% des apiculteurs américains ont signalé des pertes dues à ce qu'on appelle la Colony Collapse Disorder. Durant les 6 derniers mois, 50 à 90% de leurs abeilles auraient disparu et les colonies restantes seraient si faibles qu'elles ne produiraient que d'infimes quantités de miel. En Allemagne, ici en Suisse, en Autriche, au Tyrol, en Espagne, en Pologne, en Nouvelle-Zélande, on rapporte aussi des pertes inhabituelles. En Allemagne, par exemple, les associations d'apiculteurs ont noté que l'hiver dernier, une perte d'environ 13% sur la base de plus de 7000 colonies d'abeilles, soit 2 fois plus que l'année précédente. La déclaration du président du syndicat allemand des apiculteurs professionnels est encore plus inquiétante. Il dit « les ruches sont vides ». Il parle d'une diminution des colonies d'abeilles de 25%, voire dans certains cas 80%. En 2006, la recherche agricole suisse, Agroscope, de l'Office fédéral de l'agriculture, a annoncé que toute la Suisse était désormais touchée par la disparition des abeilles. 30% des abeilles suisses ont disparu à la fin de l'hiver sans laisser de traces. Pour cette seule année, on compte donc un demi-milliard de ces insectes en moins. Certains apiculteurs ont remarqué que les problèmes sont apparus depuis que plusieurs émetteurs ont été installés à proximité immédiate de leur rucher. Un sondage a été effectué auprès d'apiculteurs dont les colonies d'abeilles se sont effondrées. Une antenne de téléphonie mobile se trouvait dans un rayon de 300 mètres du rucher dans 100% des cas. Une plus grande agressivité des abeilles était observée depuis que l'émetteur était en service dans 38% des cas. 25% confirment que les abeilles cherchent à essaimer davantage et 62% confirment des effondrements inexplicables de leurs colonies. Mais on avance aussi d'autres causes pouvant expliquer la disparition des abeilles. La monoculture, pesticides, les acariens parasites, le varroa, l'apiculture itinérante, les semences traitées, un hiver trop rigoureux, des plantes génétiquement modifiées. Il est indéniable que tous ces facteurs jouent un rôle, mais aucune de ces causes ne peut cependant expliquer de manière convaincante cette hécatombe depuis ces 10 dernières années. Si les abeilles étaient simplement trop faibles ou malades, elles succomberaient à proximité de la ruche. Mais le phénomène ne montre pas d'insectes malades. Voilà pourquoi j'ai créé ces patchs de protection. Ils contiennent des substances minérales et un circuit imprimé d'une forme très particulière qui permet à la ruche, du moins c'est ce que j'ai pu tester avec les apiculteurs avec qui j'ai travaillé, un effet très positif sur les abeilles. Un effet dynamisant, revitalisant. Les ruches où les patchs sont posés sont plus vivantes, plus dynamiques. Il y a plus de population, plus de vitalité au niveau des abeilles. Je ne suis pas encore en mesure de quantifier le gain en quantité et en qualité du miel qui sera produit dans les ruches protégées.
Attendons la récolte de mai-juin de cette année. Cependant, les effets bénéfiques sont déjà très appréciables. Alors que nous sommes encore en période d'hiver, on a pu observer dans les ruches protégées par ces patchs une amélioration de leur quantité et de la qualité de leur vitalité. Je me propose dans la vidéo suivante de vous montrer comment on positionne un patch sur une ruche à l'intérieur si la ruche est vide et comment on peut le positionner à l'extérieur de la ruche à partir du moment où les abeilles sont à l'intérieur et qu'il n'est vraiment pas souhaitable de les déranger. J'ai également pu interviewer une apicultrice amateur qui a accepté que j'équipe toutes ses ruches sauf une. Elle pourra vous transmettre son ressenti. Pour me permettre d'être beaucoup plus performant et éventuellement de modifier ces patchs pour les rendre encore plus efficaces, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous puissiez me transmettre ce que vous ressentez si vous acceptez d'utiliser ces patchs. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de mettre ces patchs à un tarif très abordable. La condition, c'est que vous puissiez répondre à un questionnaire qui me permette de faire des statistiques sur ce que vous avez pu observer et qui pourra servir aux autres apiculteurs désireux de protéger leurs ruches. Si vous avez besoin de communiquer avec moi, n'hésitez pas, faites-le en utilisant le mail qui est inscrit ici. Je suis intimement persuadé que la solution que j'ai mise au point est une solution de sauvegarde naturelle, non agressive pour les abeilles. Elle ne fait que les protéger. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avance à tous ceux qui accepteront de commander ces patchs et de jouer le jeu pour aider les abeilles à s'adapter à ce monde que l'humain a tellement modifié. À vous tous apiculteurs, je vous souhaite de bonnes récoltes et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo avec des résultats plus organoleptiques. Merci.